Et les gars, on peut parler des filles qui n'ont pas de passion ou pas? Est-ce que vous avez déjà parlé à une fille? Vous parlez de vos trucs. Ouais, moi, j'aime bien, je sais pas, les sports de combat. Je fais ci, je fais ça. Moi, j'aime bien les animés, j'aime bien les mangas. Moi, j'aime bien le foot. Moi, j'aime bien le tennis. Nous, on a tous des passions. Moi, j'aime bien la science, l'histoire. J'aime ci, j'aime ça. Les filles, t'aimes quoi? Je sais pas, rien. J'aime bien manger, je pense. J'aime bien... Oh! Vous avez déjà vu une fille avec une passion? J'en ai jamais vu. Le gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont toujours entourés. En fait, ils ont un mauvais environnement et ils ne veulent pas que ça s'arrête. Je discutais avec un guignol dernièrement et il est en surpoids. Alors, il voit bien que je suis fit et il me dit, oui, moi aussi, je vais recommencer le sport. Mais lui, il recommence le sport une fois et après, il arrête. Après, il recommence, après, il arrête. On se donne rendez-vous quelque part, un resto sympa. Il me croise et il me demande si je suis tout seul. Il voit bien que je suis tout seul, il me demande si je suis tout seul. Ça, c'est bien le genre de questions que posent les personnes influencées et influençables. Les personnes qui appartiennent à un moule. Alors, je lui dis, bien sûr, je suis tout seul. Et par la suite, il me dit, ouais, moi j'ai du mal avec le sport. Des fois je prends, des fois je perds, des fois je... Puis je lui dis, ah, mon gars, il faut décider de ta manière de vivre. Comment tu veux vivre, comment tu veux faire les choses et qui tu veux être. C'est à toi de décider. Et il me répond que son problème, c'est son environnement. Vous avez compris qu'on a affaire à un débile, hein? Vous avez compris, non? Donc dans un premier temps, il me pose la question à savoir pourquoi je suis seul. La résultante, c'est que je suis fit et que je fais les choses comme j'ai envie de les faire, parce que c'est moi qui décide. Lui qui me pose la question, il me dit qu'il veut perdre du poids, alors qu'il est incapable de marcher tout seul, donc de prendre ses propres décisions. Vous voyez, quand on a un cerveau qui fonctionne convenablement, on fait directement le rapport entre les choses. La majorité des gens sont incapables de faire ça. Si vous prenez par exemple la vitesse de la lumière, pour atteindre la Lune, ça prend quelque temps. Pour atteindre une autre galaxie, c'est une autre histoire. C'est impossible. La galaxie s'élargit tout le temps. Et elle se distancie tout le temps. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a des personnes qui ont une intelligence qui est trop rudimentaire pour atteindre un niveau acceptable. Et donc, si vous faites quelque chose de supérieur, vous ne pouvez pas vous confier à n'importe qui. Il y a des gens limités. Et ces gens font partie de votre environnement. Si tu veux de grandes choses, tu dois côtoyer des personnes qui, elles aussi, sont des grandes choses. Tu ne peux pas côtoyer des petites personnes. Tu ne peux pas côtoyer tout le temps les mêmes personnes. C'est comme ces mecs qui ont des amis femmes. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as raconté aux nanas? Dernièrement, je suis sur TikTok, il y a une nana qui pense qu'elle a réinventé la roue en disant qu'en fait, les hommes ne sont pas émotionnellement amoureux des nanas, qui sont là juste pour coucher, mais qu'en réalité, ils ne les aiment pas ou ils n'aiment pas passer du temps avec elles. Ils préfèrent passer du temps avec leurs potes ou avec d'autres personnes. J'ai l'impression de tomber des nues. Ça n'a rien de nouveau ce qu'elle est en train de raconter et elle parle comme si elle était surprise. Un homme n'a rien à foutre avec les nanas, à moins qu'ils soient homosexuels. Ce sont les homosexuels qui adorent passer du temps avec les nanas parce qu'ils veulent être des femmes eux-mêmes. C'est très difficile pour les femmes de cette nouvelle génération de prendre conscience qu'en réalité, une femme n'est pas un homme. Et que lorsqu'ils écoutent des histoires à la con, dont en général ils se foutent complètement, c'est juste pour te sauter au final. Et si c'est pas le cas, c'est que c'est soit un homme V, soit un homosexuel. Tes histoires n'intéressent pas les hommes. On est plus fort que vous dans tout. Dans tous les domaines, dans le sport, dans l'imagination, dans la créativité, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui nécessite que l'on soit dans la confrontation. C'est pas votre truc. Vous fuyez la confrontation. Et nous, on a besoin de la confrontation pour arriver à un niveau supérieur. Et même les hommes qui ne sont pas dans la confrontation ou fuient la confrontation sont des hommes qui, en général, sont évités par les autres hommes. On veut éviter d'en faire des amis, et encore moins des alliés.
Parce que c'est des putains de fiottes. Et qu'une fiotte, il va te tourner le dos un jour ou l'autre. Il va te trahir. Pourquoi tu souris tout le temps, par exemple? Ne souris pas, ne souris jamais. Tu as déjà perçu le sourire de quelqu'un qui ne sourit jamais? C'est le plus beau des tableaux, mon frère. Pourquoi? Parce qu'il ne sourit jamais et c'est rare. T'es pas obligé de sourire. Sourire pourquoi? Sourire pour être social. C'est un truc de gonzesse d'être social parce qu'elles ont besoin de se sociabiliser pour exister. Elles ont besoin des ragots, elles ont besoin de parler des autres. Elles ont besoin de comprendre ce que les autres font. Elles ne sont pas focus sur elles-mêmes. Elles sont focus sur l'option qui est à leur prédisposition ou à leur disposition, si tu préfères. Quelle est leur option? C'est toi, potentiellement. Et donc, elles réfléchissent à comment te scinder, comment essayer de dominer sur toi, sur ton esprit, comment essayer de t'obséder, de n'avoir que, de faire en sorte que tu n'aies que elle dans sa tête. C'est ça son objectif à elle. Le passif n'est pas l'actif. T'es un actif lorsque t'es un mec. Et il y a beaucoup de mecs qui l'ont pas compris et qui se retrouvent entre eux à parler des autres. Lorsque tu parles des autres, t'es passif. T'es dans ton énergie féminine. Et donc les mecs qui sont toujours dans les ragots, dans les mesquineries, les mecs qui sont toujours cyniques quand ils parlent, ils s'adressent à des personnes de manière indirecte, ils se mettent à faire dans l'humour déguisé, ce sont des hommes femelles, ce sont des hommes V. On ne peut pas faire confiance à un tel type d'homme. Un homme véritable, il te dit ce qu'il pense, il connaît sa direction. Soit tu es d'accord, soit tu marches avec lui, soit tu marches pas avec lui. Des hommes faux, on n'en veut pas à notre gauche, on n'en veut pas à notre droite et encore moins dans notre dos. Ou peut-être dans notre dos, mais très loin. De manière à ce qu'ils ne soient pas capables de nous atteindre. Donc les ragots, c'est la seule chose qui soit accessible pour quelqu'un qui est passif. Parce qu'il n'est pas dans l'action, il n'est pas dans la confrontation. Alors bien sûr, il est juge. Ça, c'est facile, ça. Juger, c'est facile. Ah, c'est facile, hein. Ah, toi, tu as eu facile. Toi, tu as si. Toi, tu as eu des avantages. Toi, tu machin. Mais en d'autres termes, cette personne qui parle de l'autre ne parle pas d'elle-même. Alors, c'est facile de parler des autres. Quand on n'est pas à leur place, c'est facile. Et dire que pour les autres, c'est facile, c'est ça qui est facile. Il n'y a rien de facile sur Terre. Tout est difficile, surtout au début. Lorsqu'il faut te réadapter à un nouvel environnement, lorsqu'il faut penser différemment pour être différent afin de pouvoir avoir des résultats qui sont différents, ça c'est difficile. Lorsque tu es conditionné pour obéir, lorsque tu es conditionné pour être un mec sympa et de sourire avec tout le monde, de sourire à tout le monde, pardon. Lorsque tu es conditionné pour ça, comment tu vas voir le monde pour toi, puisque tu es constamment dans le partage? Alors lorsque tu n'as rien, et après tu vois quelqu'un qui prend ce qui est à lui, tu te dis que c'est facile. Alors que toi, tu n'as même pas cette facilité-là. La seule chose qui soit facile, c'est de juger les autres. Ça, c'est facile. La seule chose qui soit facile, c'est d'être un spectateur. Ça, c'est facile. Ne côtoyez pas de faibles. Je ne reste pas longtemps avec les faibles. On discute 2 minutes, j'en ai déjà marre. Je pense à comment je vais me barrer lorsqu'on est à table. Comment je vais réussir à disparaître sans qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils peuvent passer toute une journée à discuter entre eux. Mais ils ne mettent jamais rien en place. Une fois la journée terminée, chacun va à ses occupations. Il n'y a rien qui est mis en place pour le collectif. Vous avez des communautés comme ça, des pays, des nations. Vous avez déjà vu 2 Congolais à une table discuter de quelque chose de pertinent? Non, mais vous pouvez les voir tous assis à la même table, tous les jours. Il n'y a rien qui puisse sortir de ce type de conversation stérile et superficielle. Ce sont des nanas gouvernées par d'autres nanas, parce que souvent, lorsqu'on a affaire à des hommes V, ce sont des hommes éduqués par des femmes, avec des finalités de femmes, qui trouvent normal de perdre son temps. Comment des hommes normalement constitués peuvent se fréquenter plus de 2 ans sans que ça aboutisse à un projet collectif sérieux? C'est comme les enfants. C'est comme les amis d'enfance. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup dans la nostalgie, ce type de personnes. Ils font des fêtes de lycée pour se souvenir du passé, se remémorer le passé. Les fêtes de lycée, les fêtes du passé, c'est des trucs de losers. Il n'y a que les perdants qui y vont. Ceux qui ont atteint leur objectif, qui ont rejoint les étoiles, ils ne vont pas dans des fêtes de lycée à fêter nostalgie et dans toutes ces conneries du passé.
Et d'ailleurs, les seuls qui parlent du passé, ce sont ceux qui se sont plantés. Vous avez tous en mémoire quelqu'un qui n'arrête pas de parler du passé. En général, c'est quelqu'un qui a un présent qui n'est pas très reluisant. Comment tu peux avoir des amis du passé? Comment peuvent-ils ressurgir? Pourquoi faire? Dans quel but? Il y a des mecs qui reviennent toujours vers le passé. Si tu croises le même arbre dans la forêt, c'est que tu t'es perdu. Il y a un gars qui m'a ramené une connaissance du passé sous prétexte qu'on était dans le même pays, qu'on est dans le même pays. Alors on se retrouve à s'envoyer 2-3 messages, mais ça s'arrête. On va se dire quoi? Qu'est-ce qu'on a à voir, bordel de merde? Et il y a des mecs, ce sont des boulets. Ils ont des amis que dans la mesure où ça peut leur être utile. Et donc lorsque tu atteins un certain palier, ils veulent y être. Ils estiment que parce qu'ils te connaissent, ils ont droit à leur part du marché. C'est comme ces gens qui disent qu'ils ont fait l'artiste sous prétexte qu'ils le soutiennent, qu'ils écoutent sa musique. Comme si c'était eux qui écrivaient les textes. Je vous assure, les boulets sont vraiment un problème. C'est difficile de s'en débarrasser. Dans la mesure où eux-mêmes ne se débarrassent pas de leur propre névrose. Ils sont dans la répétition de quelque chose dont ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. C'est pour ça que je parle de ceux qui sont prisonniers du passé. C'est un problème psychologique. Tu retournes vers quelque chose que tu n'as pas réglé. Les hommes V, les hommes femelles réagissent comme des nanas. Il y a une femelle dernièrement qui était étonnée du fait que je veuille la voir là tout de suite direct et que je lui propose de venir chez moi plutôt que d'aller faire la Java en public, n'importe quand, n'importe comment, à mon âge. Alors elle me rétorque que possible que j'ai honte d'elle. Pourquoi je ne veux pas la balader? Alors, elles ont leurs problèmes. Elles veulent vivre pour les caméras, elles veulent s'afficher, elles n'ont pas de ressenti, souvent pour la plupart d'entre elles. Et donc, elles ont toujours besoin de témoigner à leurs copines du bien-être ou bien de leur bonheur prétendu. Toujours à vouloir se vendre, putain de merde. Lorsqu'il faut faire le travail dans la dureté, on les voit jamais, ces femelles, ainsi que les hommes V. Mais après, on les entend parler, on les entend juger, on les entend pointer du doigt. Alors beaucoup de nanas ont ce problème-là, elles veulent vivre dans le regard des autres. Elles ne peuvent pas vivre leur propre expérience. Mais ce n'est pas étonnant pour un sexe passif, qui n'existe pas autrement que dans le social. Mais lorsque vous avez des mecs qui sont dans ce type de configuration, bordel de merde, barrez-vous très très vite et très très loin. Ce type de mec, comme j'en ai connu, vous êtes avec lui, en solo, tout se passe très bien, et lorsqu'il y a des nanas, il se transforme en Eddie Murphy. Et il commence même à vous inventer une vie pour se mettre en avant. Il y en a qui vivent que pour ça, le regard des autres. Alors, ils ont besoin d'être des héros dans le regard des autres. Ils sont incapables d'être des héros pour eux-mêmes. Et donc, ils ne sont pas concentrés dans vos relations intrinsèques. Ils peuvent vous faire une mauvaise réputation, vous rabaisser uniquement parce qu'ils vous craignent. Parce qu'en réalité, ces gens qui vivent pour les caméras, ils sont dans la compétition. Vous n'avez qu'à voir comment ça se passe dans les relations entre femmes. Oui, je déteste les femmes, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis hommes. Dixit, la grosse salope. Moi, je suis pas contre les relations entre femmes. Je dis juste que les relations entre femmes doivent être bienveillantes. Et malheureusement, entre elles, elles ont du mal à rester concentrées et focus sur un objectif. Donc souvent, ça bascule vers quelque chose. Et le trop-plein crée quelque chose qui devient parasitaire. Et donc, c'est pourquoi je conseille aux frères du cercle de isoler leurs femelles. Je suis désolé, je ne parle pas d'animaux, mais il y a quelque chose de très animal dans l'humain. Et pour l'heure, en ce qui concerne ce trait de caractère féminin, c'est quelque chose qui est digne d'être pourchassé. C'est une récurrence chez elles. Donc, pour essayer d'apporter un peu de calme, il faut du calme. Vous allez attraper un AVC bêtement. Beaucoup d'hommes, on ne le dit pas assez, meurent souvent bien avant leur femme, parce que justement, elles leur montent à la tête. Et ces hommes-là, ils n'ont pas ce même parachute que les nanas de prétendre, ou cette excuse de prétendre qu'en réalité, c'est la faute de leur femelle. Non, en général, ils gardent ça pour eux.
sont chiantes. Et les hommes avec une énergie féminine, c'est pareil. Vous les côtoyez un moment, mais chaque fois, vous les soupçonnez de dire quelque chose dans votre dos. Quand la conversation est terminée ou quand vous ne les fréquentez pas, lorsque vous quittez la pièce, il y a toujours un sentiment d'inachevé. Vous vous dites toujours, j'imagine qu'il parle de moi dans mon dos. Parce qu'en général, ce sont des hommes qui ne sont pas francs. Ce sont des hommes qui ne sont pas directs. Vous savez, ces hommes pleins de salam alek, comment tu vas, la famille va bien, qui en font de trop. Toujours dans le cérémonieux, mais rarement dans le concret. Ce sont des hommes avec qui, à un moment, on sent comme investis d'une mission qui est de toujours devoir jouer des rôles ou en faire des tonnes à travers toutes ces règles d'usage, ces politesses et consorts qui ne cachent en réalité qu'une conversation, une communication qui n'est pas du tout pertinente, voire même stérile. Et puis ça cache aussi une réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, parmi ces hommes V, qui ne sont pas faits pour être des meneurs. Mais ce n'est pas un problème, tu peux suivre. Mais ils ne veulent pas suivre. Et donc ils sont constamment dans la parade. Dans le moi-je, on fait quoi dans les conversations stériles, dans les prétendues ambitions, lors des anniversaires, lors des fêtes où ça prétend faire ou vouloir faire. Eh bien, en réalité, tout ça, c'est juste du « regarde, je t'embrouille ». Derrière, il n'y a rien, que de la rhétorique. Besoin de se vendre, mais ces mecs ne sont même pas politiques. Alors en réalité, comme il n'y a pas d'équipe, le seul qui soit vraiment l'objet de l'observation collective, c'est vous. Vous êtes le personnage qui est assez authentique pour être le spectateur de toute cette farce. Ils n'y croient pas eux-mêmes, mais ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'ils adorent les mariages, les fêtes d'anniversaire dans certaines nations, ou les réunions de famille où on se raconte des histoires, mais au final, il n'y a rien de sérieux. Je pense qu'il faut juste fuir, plutôt que d'être dans une finalité de faire prendre conscience à des gens qui de toute manière n'ont pas cette conscience-là. La vitesse de la lumière ne passe pas. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Eux, ils sont dans quelque chose qui est très limité. Ça ne peut pas les atteindre. Tout dépend de la distance. Vous êtes à un niveau qui est trop élevé. Vous êtes trop loin. Lorsqu'on est loin, on est dans la finalité de l'action. Lorsqu'on est limité, handicapé mentalement ou peu importe, la finalité, c'est de ne pas être dans l'action lorsqu'on est censé buter en touche. On ne se reconnaît pas dans l'action, on ne se reconnaît que dans la simulation de l'action, et donc nous excellons dans notre caractéristique qui est de faire perdre notre temps à des gens qui croient en nous. Voilà, c'est pathétique, mais c'est comme ça. Bienvenue dans le cercle.